Alhamdulillah wahdah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Il y a beaucoup de commandements, beaucoup de prescriptions qui parfois sont négligées par nous autres musulmans. Nous considérons que les pratiques de l'islam, ce sont des pratiques d'ordre morphologique, des pratiques d'apparence, des pratiques d'appartenance, et on oublie que le fond du fond se joue au niveau de l'esprit du cœur. Car le cœur, c'est le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mahattu nazar illahi qulub al-ibad. Mudra idha salahat salaha al-jasadu kulluh. Un organe, dit le hadith, s'il est sain, tout le corps devient sain. Le cœur, c'est l'esprit. C'est le monde invisible qui nous constitue. C'est à ce niveau-là où se joue le salut de l'être humain. Illa man atallah biqalbin salim. La sainteté ou bien la santé de l'âme. Et parmi les vertus cardinales figure la véridicité, sidq. Véridicité renvoie à la vérité, la véracité, l'authenticité, la fidélité, la sincérité et la constance dans l'action. La permanence dans la fidélité et l'engagement. Engagement spirituel, engagement moral. Donc la véridicité, c'est une vertu. C'est une pratique, mais c'est un état, c'est un statut théologique et un état mystique et spirituel. C'est l'état qui vient juste après la prophétie. Siddiqi, le véridique, c'est quelqu'un qui vient juste après le prophète. C'est l'être qui est dans son entièreté. Il est entier. Quand il s'engage, il est entier. C'est-à-dire, il est sincère totalement, dans la mesure du possible, mais également, il entretient sa sincérité, son engagement, pour qu'il ne les perde pas au cours du chemin. Donc, la siddiqiyya, la véridicité, c'est une entreprise de toute une vie. Dieu lui-même nous donne l'exemple, puisqu'il est le véridique par excellence. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi véridique dans sa parole que Dieu. Il dit la vérité, il ne trompe pas. Dieu ne trompe personne. C'est pourquoi il est digne de confiance. Et tasdiq, c'est un dérivé de la véridicité. Plus tu fais confiance à Dieu, plus tu es véridique. Donc le point de départ, c'est quoi? C'est l'aqida. Si tu fais confiance totalement à la parole de Dieu qui est vraie, tu ne peux que qu'entamer le chemin vers l'haq qui est Dieu à travers le chemin de la véridicité. Les prophètes sont les plus véridiques parce que ils ont un tasdiq, c'est l'assentiment du cœur. C'est l'élan du cœur, c'est croire en quelque chose que vous considérez comme vrai. C'est-à-dire la croyance. Donc la véridicité, elle vient de tasdiq, c'est-à-dire l'assentiment avec confiance à une parole, à un être que nous estimons vrai et véridique. C'est cette aqida est très forte. Il propulse le croyant dans la marche vers la réalisation de siddiqiyya en tant qu'état spirituel et état moral. Une forme de transparence, d'isomorphie entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur.
presque une complétude. Ça, c'est une entreprise de toute une vie. Ça, c'est une pratique de l'islam, ce n'est pas une option. Être véridique et être vrai, ne pas être faux. L'or vrai et l'or un peu falsifié, 20% de mélangé, etc. Donc la véridicité, c'est d'être totalement vous-même dans la sincérité. C'est le contraire de l'hypocrisie et le mensonge. Être en harmonie avec soi-même après avoir été en harmonie avec la transcendance. On se jette dans les bras de la divinité avec confiance, avec véracité, avec authenticité, avec sincérité, pour pouvoir atteindre le stade qui vient juste après les prophètes. Et ce Siddiq, il est plus élevé que le martyr. C'est-à-dire, il n'y a pas de stade entre le véridique et le prophète, en tant que stade théologique et mystique. Cette véridicité est un attribut nécessaire, obligatoire pour les prophètes. Il ne peut pas être un médiateur entre Dieu et la créateur, celui qui n'est pas véridique. Tous les prophètes étaient véridiques. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Sadiqul Amin, il était déjà véridique. C'est parce que véridique que Dieu l'a choisi pour cette mission. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Dieu ne peut pas donner son message à quelqu'un qui est faux. Faux avec lui-même, avec les autres. En effet, il y a des gens qui vivent une double personnalité, une schizophrénie, une opacité dans la personnalité. Le véridique, il est translucide. À travers sa parole, on peut savoir ce qu'il y a dans son cœur. Et ce qu'il y a dans son cœur se reflète dans son comportement. Ceux qui ont la capacité de lire ces signes-là, ils savent les gens qui sont véridiques. Ibn Taymiyyah était parmi ces gens-là. Comme il raconte Ibn Qayyim al-Jawziyya, un jour Ibn al-Jawziyya, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, il disait il a entendu Ibn Taymiyyah dire que si je vous informe ce que vous êtes en train de penser alors que vous êtes devant moi, si je vous informais, vous auriez honte de ce qui se passe dans vos cœurs. Ibn Qayyim al-Jawziyya raconte cette histoire dans Madaris Salikin. Il commentait le verset de Ahlul Firasa, ceux qui ont atteint le niveau qui sont capables de lire les signes, la sémiologie de comportement de l'âme. Ils savent, parce qu'ils savent leur âme, ils ont la pratique. C'est une pratique que de scruter les symptômes, les signes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie, mais la psychologie n'est qu'une dérivée de la mystique et de la psychanalyse qui est fondée par les religions. Parce que la religion s'est intéressée depuis le premier moment au comportement de l'esprit du cœur. Et donc la psychologie, la psychanalyse n'est qu'une sécularisation du sophisme et de la mystique. Ibn Qayyim al-Jawziyya, après avoir entendu Ibn Taymiyyah dire que il était en train d'écouter le bruit intérieur de leurs âmes. Ibn Qayyim al-Jawziyya, après le cours, il est venu parler avec son maître. Il a dit, tu nous as dit quelque chose de bizarre. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passait dans mon esprit alors que tu parlais pendant le cours? Il voulait vérifier vraiment, est-ce que il était capable de savoir ce qui se passe dans son cœur. Ibn Qayyim al-Jawziyya de dire, il a commencé à dire ce qui se passait dans mon esprit pendant le cours, à tel point que j'ai eu honte de moi-même. Ibn Qayyim n'était pas totalement entier. Il n'était pas siddiqi au moment où il était en train d'apprendre le cours, il n'était pas là entièrement.
ليس صادقا فيما كان عليه. On peut être là, mais ailleurs en même temps. On n'est pas entier, on n'est pas présent. Ou bien on est là avec une intention qui n'est pas conforme à la situation, parce que la situation peut renvoyer à une lecture, alors que l'intérieur, l'intention, il renvoie totalement à une autre stratégie. Siddiqiyya, c'est un travail sur soi-même, qui se relève de l'acte de l'esprit. On a besoin de cette pratique, de ce travail sur soi-même. Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Créateur. Parce que si tu te trompes de toi-même, tu vas te tromper du cheminement. Tu vas être un mytho, tu vas entrer dans un moule qui n'est pas le tien, et tu vas emprunter qu'un chemin qui ne t'a pas été destiné. Tu vas prendre un rythme qui n'est pas le tien, tu vas t'engager dans une charge de pratique qui est très prétentieuse, parce que Siddiqi, il est modeste, parce qu'il n'est pas prétentieux. Siddiqi, il est à la hauteur de sa prétention. Quand tu donnes un engagement, tu donnes l'engagement que tu es capable de réaliser. Ne donne pas un engagement qui est plus grand que toi. Alors, l'islam darajat, les pratiques sont multiples. Ne t'engage pas dans toutes les pratiques. Sinon, tu vas te trouver en porte-à-faux par rapport à ton engagement. Parce que Siddiqiyya, la véridicité, c'est tenir son engagement. Tu te prescris à toi-même les obligations, tu te conformes. Une fois que tu as fait les obligations, tu passes à autre chose, mais n'entre pas dans une multitude d'engagements avec Dieu, avec toi-même, avec les autres, et tu vas te trouver dans la trahison des engagements qui est l'antinomique de la véridicité. Et donc la première des choses auxquelles nous allons rendre compte, c'est la véridicité. Et les premiers qui seront interrogés sur la véridicité, ce sont les prophètes eux-mêmes. Il va interroger les véridiques, ce sont les prophètes, sur leur véracité. Est-ce qu'ils ont transmis complètement la vérité? C'est une forme de consolation pour nous autres. Si les prophètes, ils ont des comptes à rendre à Dieu, que dire des autres? Nous aussi, nous allons rendre compte de notre véridicité. Est-ce que nous étions véridiques ou non? Et qui dit véridicité dit une forme d'innocence aussi. La véridicité suppose une forme d'innocence, le bara'a, qui est le contraire du vice, de la ruse. Il n'y a pas pire pour la spiritualité qu'un esprit tordu. Ça biaise le rapport avec Dieu. Une pollution mentale avec des vices empêche justement l'acte de la sincérité. Donc il faut faire beaucoup de nettoyage intérieur. Et ça demande de la contemplation, la méditation sur soi-même. C'est une pratique, ça, c'est pas une option. Nous devons faire le nettoyage. Le karcher, c'est pas le karcher des beaux lieux, c'est le karcher intérieur que nous devons opérer. Et ça demande un repos, une distance. Tafakkur. La méditation, c'est une pratique importante, et parmi les champs de la méditation, c'est méditer sur sa propre réalité. Que suis-je? Parce que nous sommes altérés par les regards des autres. Nous sommes malheureusement définis par les autres. Vous êtes les plus à même à vous connaître vous-même. Bien sûr, l'autre c'est ton miroir. Il te renvoie ton image d'une certaine manière. Il peut y avoir des miroirs déformants qui exagèrent, mais le plus à même à connaître ses propres vices, c'est la personne en question. Parce que les gens, ils jugent l'extérieur, mais toi, tu es le plus à même à scruter l'intérieur. Siddiqiyya commence par cette opération de nettoyage des bruits, des pollutions, des vices, des ruses qu'on a appris, ou bien qu'on a apprises de la société. C'est la société qui rend l'individu pervers. Parce qu'à l'origine, l'être humain, il est innocent. Et donc, nous sommes victimes de notre éducation, de la société, les fréquentations. Et ça laisse en nous des séquelles qui nous empêchent d'être vrais. On fait semblant d'être. On entre dans une comédie existentielle. On entre dans un moule. Avec aujourd'hui les réseaux sociaux, avec
les télévisions, avec les modèles qu'on nous propose, il y a un risque de dépossession de soi. L'enfant, dès son âge, on lui propose des modèles. Et bien, il construit toute sa vie autour d'un modèle qui est faux, qui ne lui convient pas. Quel modèle donner à nos enfants pour qu'ils s'inscrivent dans cette véracité dans la personnalité? Il n'y a pas pire que les êtres faux, ce qu'on appelle les mythos. Chacun entre nous, ici, il a un degré de mytho. Il veut être quelque chose qui ne l'est pas, qui n'est pas. Mais c'est de la psychanalyse en réalité. Chercher dans notre profondeur ce qui structure indirectement notre comportement, qui nous empêche d'être vrais avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et le pire, c'est de mentir à Dieu et sur Dieu. Le pire. Parce que c'est de cela découlent les dérivés du mensonge. D'avoir une relation fausse avec Dieu. Voilà, tu le convoques quand ça te plaît, tu es là que avec lui quand il y a des problèmes, et quand tu as un rapport instrumental avec Dieu. Tu veux un Dieu à ton service. Tu inverses le rapport. Au lieu que tu sois au service de Dieu, tu veux un Dieu à ta botte. J'ai un problème, il faut que tu sois là. J'ai divorcé, il faut que tu sois là. Je suis tombé, il faut que tu sois là. Là, on inverse complètement le rapport à Dieu. C'est nous qui sommes au service de cet absolu. Et être service de l'absolu, ça nous libère de nous-mêmes. Il faut être vrai dans cette relation. Désintéressé, avec amour, avec confiance. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu le sait, mais vous ne savez pas. Vous pensez que vous êtes dans le mal. Mais parce que vous n'avez pas confiance en Dieu, que vous croyez que vous êtes dans le malheur. Et le fait de se penser dans le malheur, effectivement, c'est le début du malheur. Le malheur n'est qu'une pensée qui se grave dans l'esprit, qu'on n'a pas pris le temps de scruter, de vérifier. Les gens souffrent parfois à cause d'une mauvaise image d'eux-mêmes, de la réalité. Et donc, c'est d'abord être vrai avec Dieu, ne pas attribuer de Dieu à Dieu ou bien à son prophète une parole mensongère. Dieu et dans le Coran, il a interdit. C'est un énoncé grave s'il ne vient pas de quelqu'un qui a fait des études en la matière. Le mujtahid, celui qui parle du Coran, de la Sunna, il faut qu'il maîtrise les outils d'accès. Même s'il commet des erreurs. Mais il est vrai dans sa démarche, parce qu'il est sincère, il a pris les dispositions pour comprendre la volonté de Dieu, etc. Mais celui qui utilise le verset pour réconforter une position personnelle, là, il est en train d'utiliser le texte comme un prétexte. C'est-à-dire Dieu qui devient notre serviteur pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est de la fausseté et du mensonge. Et puis, se mentir à soi-même, se mentir aux autres, dans la vie de couple, avec les enfants, tout est faux. Tout est faux. La duplicité. Ça ne veut pas dire qu'il faut dévoiler nos défauts. Attention, quand on fait un péché, il faut le taire. Il ne faut pas lui dire oh, « je suis véridique, j'ai forniqué hier, je le dis à mes enfants ». Attention, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Tout être humain est fautif. Mais quand on fait une faute, on la cache et on se repent à Dieu. Ça fait partie de la véridicité aussi. Parce que Dieu a voilé ton défaut, reste vrai avec Dieu puisqu'il t'a caché. Pourquoi tu dévoiles ce que Dieu a caché? C'est un manque de respect à Dieu. Mais tu n'as pas le droit de tromper les gens, de voler l'argent d'autrui, etc. Ça, c'est un droit. Mais le péché qui ne te concerne que toi-même, ça, un seul repentir peut l'effacer. Mais vivre dans le mensonge pour profiter des autres, c'est la pire des choses que puisse commettre un musulman.
Vous avez beau pratiquer les 5 prières, le jeûne, etc. Si vous êtes dans le mensonge, dans l'artificiel, dans la fausseté, la prière n'aura aucun impact sur vous. La prière, c'est comme de l'eau. C'est comme une source. Il n'a d'effet que sur une terre fertile. La prière n'a d'effet que sur quelqu'un qui est déjà prédisposé à avancer, qui est vrai. Ce qui est faux, même vous faites la prière, etc., parce qu'il ne suffit pas de faire la prière, il faut mener le combat intérieur moral. Il y a la spiritualité, le culte, mais il y a le combat moral. Même si la prière peut nous aider à mener ce combat-là. Mais si vous n'avez pas ce combat-là, vous faites la prière, mais il n'y a pas de combat, eh bien la prière n'aura pas d'effet. Mais à condition que vous ayez un projet de combat. Et parmi les combats, c'est mener le combat pour être vrai. Et la véridicité est plus que la sincérité. Il contient la sincérité, mais c'est la continuité, la constance dans la sincérité. Parmi les critères qui ne trompent pas dans la véridicité, c'est la constance dans la vertu. D'abord, entrer véridique et sortir de l'acte véridique. Il ne suffit pas d'être véridique dans l'entrée. Enfin, on peut être sincère dans une entreprise quand on la commence. C'est comme salat, vous dites Allah Akbar sincèrement. Mais au milieu de salat, vous pensez à autre chose, peut-être vous pensez même à des péchés. On peut être sincère dans le départ, mais il n'est pas dit qu'à l'arrivée, on va entretenir la sincérité. Sidq, c'est la constance dans la sincérité et dans l'action. C'est pour cette raison que Allah il a appris à son prophète ce dua que chaque musulman doit formuler chaque fois qu'il veut entrer dans un engagement, que ce soit religieux ou profane, de dire à Dieu Allahumma adkhilni mudkhala sidq, fasse que j'entre une entrée véridique et que je sorte une sortie véridique et donne-moi un pouvoir victorieux, pouvoir sur moi-même, sur les contraintes, sur les difficultés. Et donc, sidq, c'est la constance dans la vertu. Il ne suffit pas d'être sincère, encore faudrait-il le demeurer jusqu'au dernier souffle. Et donc, sidq, c'est une entreprise, c'est une action, c'est une vertu que le musulman doit réaliser 20%, 30%, 40%, dans l'espoir d'atteindre un niveau le plus élevé. L'essentiel, c'est de marcher dans la voie de la véridicité. Il n'est pas demandé d'être dans la perfection. Chaque vertu musulmane demande aux musulmans de l'entreprendre avec un degré selon ses possibilités. Mais le musulman doit être conscient qu'il a un combat à mener. Combat moral. Parfois on l'oublie, mais parfois on s'en souvient et on continue le combat jusqu'à la mort. Il n'est pas demandé aux musulmans la victoire. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de mener le combat. La victoire vient de Dieu. Mais le combat nous incombe. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.